Qu'est-ce que la chimie? La chimie est un ensemble des pratiques utilisées par les humains pour développer nos connaissances de la matière composant notre univers. Les propriétés des différents types de matière, comment ils fonctionnent, comment ils interagissent les uns avec les autres et comment ils se combinent et se recombinent. Qu'est-ce que la matière? La matière est des trucs, des choses, des objets. Tout ce que vous pouvez voir, toucher, goûter, sentir ou entendre est de la matière. Et la matière avec laquelle vos sens peuvent interagir n'est qu'une infime quantité de matière dans notre univers. À l'exception de la matière noire, un matériau inconnu qui a une masse, mais qui n'interagit pas ou peut-être n'interagit que faiblement avec la lumière et d'autres matières, les trois quarts de la matière visible dans l'univers se trouvent dans un gaz interstellaire si diffus que nous ne pouvons le voir avec la technologie disponible de cette année. La matière peut être classée de plusieurs manières. Par exemple, nous pouvons demander si chaque échantillon que nous pourrions en prendre est le même, comme une glace à la vanille lisse et homogène, ou si des régions de celle-ci sont différentes des autres, comme la glace au caramel salé hétérogène. Les ondulations au caramel et la glace sont deux phases, chacune homogène en soi. Ensuite, nous pouvons demander si la matière homogène peut être séparée en différentes phases par un processus physique, comme la fusion ou la distillation. Par exemple, la crème glacée peut être fondue et ensuite placée dans une centrifugeuse pour séparer la graisse et les autres solides de l'eau. Puis la phase aqueuse peut être évaporée pour récupérer les sucres, la vanilline et le sel marin qui lui donne la saveur. Parce que nous pourrions le faire, nous savons que la crème glacée est un mélange de ces différentes substances. Cependant, le sel collecté serait une substance pure. Nous pouvons continuer à séparer les ingrédients jusqu'à ce que le sel contienne du chlorure de sodium et rien que du chlorure de sodium. En regardant la structure moléculaire, nous pouvons qu'elle est composée d'atomes de sodium et de chlore. Avec plus d'un type d'atome, il est un composé. Nous ne pouvons pas séparer les atomes les uns des autres par des méthodes physiques, nous devons donc utiliser un processus chimique, comme l'électrolyse. L'application d'un courant électrique nous permettra de changer la structure chimique en forme élémentaire. Le sodium, un métal qui réagit violemment avec l'eau, et le chlore, un gaz toxique. Dans notre cours d'introduction à la chimie, vous apprendrez et appliquerez les méthodes que nous utilisons pour acquérir les connaissances sur la matière dans toutes ses classifications. Les solutions hétérogènes et homogènes, les mélanges, les substances pures, les composés moléculaires, les atomes et même les particules subatomiques. Peut-être pensez-vous en savoir plus sur les particules subatomiques qu'en le cours de physique. En fait, la pratique de chimie consiste à étudier comment les électrons, les protons, les particules radioactives et les photons produisent les changements dans la matière. Après tout, nous ne pouvons parler de stabilité ionique ou de liaison chimique sans la mécanique quantique, ou répondre à des questions comme pourquoi l'or est jaune ou le mercure est un liquide sans la théorie de relativité. Chaque discipline en science et en génie a une façon de répondre à un genre de question particulier ou de résoudre un type de problème particulier. Chacun utilise ses propres méthodes pour répondre à des questions et des problèmes, mais qu'il s'agisse de leur environnement,
leur échantillon, de leur équipement ou de leur outil, leur sujet est finalement de la matière, et la chimie est au cœur de tout. Bienvenue à la science centrale. Bienvenue en chimie.